bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau de la matinale. Aujourd'hui, c'est mardi, nous sommes le 22 novembre et nous avons 26 minutes devant nous pour faire le point sur l'actu de ce début de journée en Vendée. Nous parlons notamment de cette belle initiative des Duo Day. C'était il y a quelques jours dans le cadre de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, une immersion de travailleurs handicapés dans des secteurs de reconversion qu'ils n'auraient pas forcément soupçonnés. L'exemple que nous avons pris, c'est à La Roche-sur-Yon, au sein même de l'université de la Courtésière, l'université de Nantes. Un passage sur le remblai des Sables d'Olonne aussi pour voir les coulisses de la fabrication de cette nouvelle fresque géante qui a été réalisée ce week-end par un collectif de graffeurs, 340 mètres linéaires de graphes qui vont se retrouver en plus dans quelques jours sur le métavers, c'est-à-dire en format dématérialisé. Une nouvelle asso aujourd'hui a aidé puisque nous sommes mardi, ça c'est pour nos chroniques et Colline a décidé de nous parler de chats aujourd'hui. Et puis, vous avez également en replay la possibilité de revoir notre entretien sur Vendée Métiers que nous avons eu ce matin avec l'invité de la matinale, Arnaud Charpentier, conseiller départemental en charge justement de l'éducation. Avant de développer les titres de ce jour, on va jeter un œil à la météo avec ce temps très perturbé pour ce mardi matin. Alors, je précise mardi matin parce que normalement, vous allez voir après, ça va peut-être un petit peu se calmer. D'ici midi, vous pouvez vous attendre à des bonnes grosses averses qui vont être courtes mais vraiment intenses. Le vent, lui, eh bien, il reste présent 40 à 50 km/h dans les terres, 60 à 70 sur le littoral. Côté température, on se couvre bien quand même ce matin, 6 à 10 degrés entre Montaigu et les Sables d'Olonne. Cet après-midi, donc, je vous le disais à l'instant, le ciel devrait s'apaiser, en tout cas pour toute la moitié ouest de la Vendée. Il va même laisser le soleil briller un petit peu derrière les nuages. Des précipitations sont en revanche toujours possibles pour tout le quart sud-est de la Vendée, d'une zone qui va de Chantonnay à Fontenay-le-Comte au Marais Poitevin. Le vent, lui, est autour de 50-60 km/h cet après-midi. Et puis pour les températures, pas plus de 14 degrés si vous êtes sur le littoral. Du côté de nos marais et de nos différents rendez-vous du jour, 4 comme de tradition, eh bien, ce qu'il faut retenir, c'est que la pleine mer, c'est en milieu d'après-midi, que les coefficients, eux, sont en phase remontante. Ils sont en train donc de forcir 79-84. Nous sommes passés en période de vives eaux. La carte des marchés, à présent, les marchés de ce mardi, plutôt des rendez-vous de matin, le mardi. Saint-Hilaire-de-Riez, par exemple, du côté de Sion, place Vivi-Burgo. À la Bruffière aussi, là c'est place Jeanne d'Arc. Chantonnay, rendez-vous également sous les Halles, à l'Abri, place de la Liberté. Enfin, Mortagne-sur-Sèvre, autre exemple pris ce matin, ça se passe place Hulin. On peut souhaiter une bonne fête aux Cécile aujourd'hui, aux Mandolines et aux Sissi, ce qui est peut-être un petit peu plus rare. Notez que ce soir à 20h, c'est l'entrée de l'équipe de France en Coupe du Monde. Ce sera face à l'Australie. Ensuite, vous aurez un match contre le Danemark samedi, il me semble. Et ensuite, ce sera contre la Tunisie en milieu de semaine prochaine. Le soleil se couchera en Vendée aujourd'hui à 17h26. On passe au journal. Si le taux de chômage national tourne aujourd'hui autour de 7,5%, celui des personnes en situation de handicap atteint 13%, soit quasiment une proportion doublée. La 26e semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées a donc notamment permis de rappeler les dispositifs proposés aux employeurs pour faciliter un recrutement adapté, mais elle a aussi permis de donner un petit peu plus de perspective aux travailleurs handicapés. Exemple avec les Duo Day, où des binômes stagiaires-tuteurs d'un jour permettent une immersion sur de nouveaux postes. Colline Davy. C'est pour maintenir le tableau. Ça va être comme ça. Pascal Rousseau n'est ni apprenti, ni étudiant, ni même stagiaire. Pourtant, dans cet atelier, il vient bien découvrir un nouveau métier. Impeccable. Après 2 opérations du dos, il est contraint de changer de voie. Alors ce Duo Day, c'est l'occasion rêvée. J'ai fait 34 ans de mécanique automobile, carrosserie et peinture. J'ai eu quelques soucis de santé. Donc suite à ça, j'ai été licencié pour inaptitude à mon poste de travail. Et là, je recherche un métier qui me conviendrait. C'est ma conseillère qui m'en a parlé et puis elle m'a dit d'essayer. Et puis je trouve ça intéressant parce que ça permet de découvrir le métier. Si son formateur du jour n'est pas habitué de l'exercice, il y trouve lui aussi des avantages. J'ai dit pourquoi pas, comme ça pourrait permettre à la personne qui viendrait peut-être de découvrir le métier, peut-être le prendre pour faire des remplacements ou
pour son CV, ça peut l'aider aussi. Cette transmission de savoir-faire s'inscrit dans le cadre de la semaine pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Une action européenne dont le but, comme son nom l'indique, est l'emploi. Nous, c'est notre travail tout au long de l'année d'accompagner, de sensibiliser les employeurs et d'accompagner les personnes en situation de handicap vers l'emploi. Cette semaine-là est vraiment une semaine qui permet aussi d'élargir médiatiquement cette situation d'inclusion des personnes en situation de handicap. Après, notre action ne s'arrête pas là et c'est vraiment, ça permet au grand public de pouvoir se sensibiliser et de travailler aussi peut-être sur des actions un peu plus ciblées sur cette semaine-là avec différents partenaires et différents acteurs. Sur cette semaine, la question du handicap au travail est mise au premier plan, mais l'action ne s'arrête pas là. Le but, c'est de permettre une rencontre, donc aussi à une personne et un employeur, une rencontre qui favorise les recrutements et qui initie souvent soit un stage après, soit une formation pour le demandeur d'emploi ou soit un recrutement. Grâce à Cap Emploi, 57 duos se sont formés pour espérer trouver, comme Pascal, la bonne reconversion. Et donc, si vous êtes intéressé pour participer à la prochaine édition, que ce soit en tant qu'observateur ou tuteur, informations et inscriptions prochainement possibles sur duodet.fr. La Vendée, terre d'associations, c'est vrai, mais terre de bénévolat, eh bien depuis la période Covid, et comme partout ailleurs en France, cela devient un petit peu plus compliqué. Pour essayer de prolonger les gestes d'entraide, de proximité qui se sont pourtant multipliés pendant les confinements, le département a décidé de rallier le mouvement initié par Athanas Périfan, c'est le créateur de la fête des voisins. Il a lancé dernièrement l'heure civique, un dispositif qui propose de consacrer 1 heure de son temps par mois à ses voisins ou à sa commune. Si je suis plutôt bricoleur, je vais aller bricoler. Si j'aime plutôt la lecture ou le chant, je vais aller aider. Voilà, il y a plein de choses différentes. On a envie que la Vendée soit une locomotive. C'est un département, je l'ai dit, dont l'ADN est solidaire par nature. Comment de Vendée va partir cette dynamique puissante qui fera le tour de la région, de la France et demain du monde. Lorsque j'ai créé la fête des voisins il y a 23 ans, il a fallu 2, 3, 4, 5 ans avant que ça commence à prendre. 10 ans après, les gens connaissaient, 20 ans après, la fête des voisins est le premier rendez-vous citoyen sur la planète. Comment, 25 ans après, on fait de l'heure civique un outil puissant de mobilisation? L'idée, c'est que mettre les gens dans l'action. Et pour participer, eh bien, tout commence par une inscription. C'est sur la plateforme vendée.l'heurecivique.fr. Notez que la Vendée fait partie des 3 premiers départements français à se lancer dans ce dispositif, avec notre voisine la Charente-Maritime et le département de la Somme. Puisqu'on parle du département, justement, un mot aussi sur cette signature. C'était hier après-midi à Paris. Ça y est, c'est officiel. La flamme olympique des JO 2024 fera bien étape en Vendée. Alain Leboeuf et Tony Estanguet ont co-signé ce passage dans le département. La flamme qui sera au départ allumée à Olympie, en Grèce, comme le veut la tradition, restera une journée ici. Son parcours doit être finalisé d'ici au mois de mai prochain. Rares sont les fois où les dessous du remblai des Sables d'Olonne ont été autant photographiés et observés que ce week-end, mais cela risque désormais de changer. Un collectif de graffeurs a recouvert en 2 jours 340 mètres linéaires de murs de soutien, un mur visible uniquement de la plage. L'idée pour la ville était de le rendre un petit peu plus beau qu'il ne l'était. Les artistes avaient une obligation, travailler un thème aquatique, et pour le reste, c'était carte blanche. Diane Delangle. Un musée à ciel ouvert. Depuis ce week-end, le remblai de la grande plage des Sables d'Olonne arbore le travail de 47 artistes venus de toute la France à l'invitation de l'association Air Street. 340 mètres d'œuvre sur le thème imposé des fonds marins. Un espèce de poisson un peu imaginaire, un espèce de piranha qui pêche un pêcheur. Je me suis foiré complètement mes proportions, donc je vais improviser et puis je vais refaire. Voilà, j'ai ma base et après on improvise toujours un peu, quoi. Bon, on vient surtout partager un moment, rencontrer des gars qui graffent comme nous, on a la même passion, donc voilà, non, c'est un lieu d'échange aussi, les gens s'arrêtent, on discute. Non, c'est cool, ouais, non, voilà, on vient pour ça, quoi. Et puis pour peindre une œuvre qui sera publique après, qui nous appartient pas, ça c'est le délire, quoi. Il y a des œuvres assez originales aussi qui vont naître, il y a un gros niveau là, il y a des grosses pointures du graphe qui sont là, donc ouais, je pense qu'on va y avoir des surprises, ouais.
Des rencontres et échanges entre artistes et avec le public. NG vient de Bordeaux exprès pour l'événement. Je suis assez jeune par rapport à la moyenne d'âge des autres graffeurs, donc c'est aussi rencontrer des plus anciens, des mecs qui ont un gros niveau, et du coup ça donne de l'inspiration, ça donne des techniques, ça fait rencontrer du monde. Enfin, le graffiti c'est pas un milieu qui est si énorme que ça, donc du coup c'est cool quand on peut se retrouver comme ça dans des événements. Du coup le thème c'était aquatique, donc tortue, requin, moi je suis parti sur le poulpe, on est resté dans les classiques. Après je fais beaucoup de b-boy, donc de garçons avec des casquettes qui font du hip-hop. Donc du coup je lui ai rajouté une casquette et une petite bombe pour dire que c'est un poulpe graffeur, quoi. Coût de l'opération pour la ville, environ 4 000 €, qui s'est chargée de financer une partie des bombes de peinture et de préparer les murs du Remblai. Elle espère ainsi mettre fin aux taxes sauvages et inesthétiques. Il était important pour nous de refaire le fond du Remblai qui était très abîmé. Donc on a profité du fait que nous devions refaire le fond du Remblai pour proposer aux graffeurs, d'ailleurs qui sont venus nous voir, de faire cette fresque. C'est un peu l'occasion qui a fait le larron. Les organisateurs estiment que les œuvres resteront bien visibles environ 5 ans avant de s'affadir sous le coup des embruns. Ce sera alors, ils l'espèrent, l'occasion de refaire une édition de Graffe les pieds dans l'eau. L'Historial vient de lancer pour sa part une nouvelle exposition autour de Georges Mathieu. Alors comme souvent à l'Historial, le nom de l'artiste ne vous évoque pas forcément quelque chose. En revanche, notamment si vous êtes dans le sud Vendée, si je vous parle de l'usine Étoile à Fontenay-le-Comte, là peut-être que ça vous parle. Georges Mathieu en était l'architecte et ce n'était qu'une étape simplement dans une vie plutôt bien remplie. Grégoire de Châtillon. Une exposition hommage à Georges Mathieu, héros de l'art abstrait injustement méconnu, et pourtant, il est considéré comme l'un des plus grands peintres de la seconde moitié du XXe siècle, un artiste flamboyant, touche à tout, qui a su faire rentrer l'art au cœur de notre quotidien. Les préoccupations que j'ai et qui me semble normal de faire intervenir l'art dans tous les aspects de la vie. La Vendée a voulu rendre hommage à celui aussi qui a participé en Vendée à une œuvre extraordinaire qui est cette usine Étoile à Fontenay-le-Comte. L'usine Étoile de Fontenay-le-Comte, plus qu'une usine, un chef-d'œuvre architectural unique, aux allures futuristes, signé Georges Mathieu, une réalisation tout en ligne de fuite, inaugurée en 1972. L'artiste autodidacte est, le saviez-vous, le père de l'abstraction lyrique. Une abstraction qui était en opposition donc, à l'abstraction géométrique qui dominait alors la scène artistique et que Mathieu concevait comme un art libéré de toutes les contraintes. Georges Mathieu, un artiste inspiré par le pays du soleil levant. Mathieu avait un style que effectivement certains ont qualifié de calligraphie. André Malraux lui-même désignait Mathieu sous le nom de calligraphe occidental. On lui doit le dessin de la pièce de 10 francs, le trophée des 7 d'or, le logo d'Antenne 2, des timbres-poste, des affiches pour Air France. Mathieu est parvenu donc à illustrer l'esprit d'un certain nombre de pays du monde sans renier son style abstrait. Et ces affiches ont été une grande réussite. Il y a eu plus de 400 expositions qui leur ont été consacrées à travers le monde. Et elles ont contribué donc à asseoir la réputation d'artiste international de Georges Mathieu. 170 objets, des archives, des vidéos. Georges Mathieu, un héros de l'abstrait en Vendée. Une exposition à découvrir jusqu'au 21 mai prochain à l'Historial de la Vendée. Du sport à présent, avec un mot sur la route du Rhum. Le deuxième podium de la course, celui des IMOCA, est désormais complet depuis hier. Alors pas de Vendéens sur ce podium, mais des noms qui ne vous seront pas étrangers. Thomas Ruyant est arrivé premier, suivi de Charlie Dalin et de Jérémy Bayou. Pas de Vendéens donc parmi les premiers, mais nous avons Benjamin Dutreux qui est le prochain à passer la ligne d'arrivée. Benjamin contourne la Guadeloupe ce matin. Il devrait passer la ligne d'arrivée aux environs de 13h. Le skipper de Port-Bourgenais devrait ainsi finir 8e de sa catégorie. Arnaud Boissière, dans la même catégorie, est actuellement 16e, juste devant Yannick Bestaven, 100 mètres coq 5. Manuel Cousin, lui, est derrière à la 30e place. Et puis, autre catégorie, celle des classes 40. Le Sablais Xavier Macaire est remonté dans le classement. Il est ce matin 7e. Et là aussi, la Guadeloupe est en vue. Voilà pour l'actualité du jour. On va terminer avec les prévisions météo détaillées pour ce début de journée. C'est
c'est une météo encore venteuse et pluvieuse. Nous l'avons dit pour ce matin, ça devrait se calmer un petit peu dans l'après-midi. Mais en attendant, n'oubliez pas le coupe-vent. Ce ne sera pas forcément de la pluie toute la matinée, mais plutôt des averses courtes et fortes. Les températures baissent. 5 au réveil du côté de Pouzauges, 7 dans le centre du département, 10 sur la côte. Voilà pour le flash. On va maintenant retrouver nos chroniques du jour. Alors, je vous le disais tout à l'heure, au programme, on aura un petit bout de patrimoine du Marais breton vendéen. On va parler musique, une découverte aussi, celle de la boîte à rire du côté des Sables d'Olonne, et puis une rencontre avec une nouvelle asso qui a besoin de nous. Colline Davy va nous parler de chats cette semaine. Et nous commençons donc avec ce morceau de patrimoine très lié au territoire nord-ouest vendéen, à la Garnache même plus précisément. Si vous êtes du côté de la Tranche-sur-Mer, pas sûr que vous connaissiez vraiment la veuze. C'est pourtant un instrument à l'empreinte vendéenne très forte. Regardez. Alors la veuze, c'est ce bel instrument. Voilà, c'est une cornemuse en fait. La famille de cornemuses, il y a au moins 70 cornemuses au monde qui viennent en partie d'autour de la Méditerranée. Et on en a un peu partout, dont celle-ci sur notre terroir. Donc on la joue sur l'est de la Bretagne, on la joue dans le Marais breton vendéen, on la joue dans le Pays de Ré, dans le Pays de Guérande. Et puis l'autre partie de la Bretagne, on va avoir le biniou cause, donc le petit biniou qui est très aigu. Je fais partie de l'équipe du départ en 1976 qui ont créé la Fédération sonore de Veuze. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un instrument dans nos régions, donc je parle de tout l'est de la Bretagne, le sud de la Bretagne et aussi le nord de la Vendée, un instrument qui avait disparu, c'est une veuze, et la veuze c'est une cornemuse. Il n'y avait plus aucun sonneur ancien qui en jouait. Contrairement à d'autres régions en France, comme en Auvergne ou en Bretagne, où on continuait à maintenir cette tradition. Pour ce qui est de notre cornemuse, c'était complètement arrêté avec les derniers sonneurs qui sont morts en 1947, quoi. Et donc, une équipe de gens assez passionnés, chercheurs, profs ou chercheurs autodidactes, se sont inquiétés de cet instrument et nous sommes tous repartis à faire des recherches dans les musées, chez les personnes âgées, dans les collections, partout, pour essayer de retrouver des archives, des photos et des instruments. Eh bien, il a fallu les reconstruire parce que les instruments originaux n'étaient pas forcément en état. Et puis, c'est des instruments rares, donc c'est des pièces de musée. Donc, en général, on ne joue pas les instruments avant anciens à cause de la salive, quoi. Donc, on a refait des copies d'abord. Et puis, petit à petit, on a reconstitué l'instrument et la musique qui allait avec. Le but, c'est de promouvoir la veuze, de faire en sorte que ça ne soit pas oublié, parce que c'est tout un travail de recherche qui a été fait depuis 1976 par les créateurs de la Fédération sonore de Veuze. Et cette fédération, elle agit encore aujourd'hui, elle a encore des projets, elle a encore envie de faire plein de choses pour que vive et la Veuze et son patrimoine, c'est-à-dire tout ce qui est art musical, tout ce qui se rattache au patrimoine de la Veuze et de notre région. Et pour découvrir en vrai la Veuze, un concert de Noël est justement prévu à la Garnache. Ce sera le 16 décembre prochain. On va parler de chats maintenant. Et c'est vrai qu'on ne parle pas souvent d'animaux dans la matinale. Je me faisais la réflexion en la préparant ce matin. La main à la pâte fait partie de ces associations qui s'en occupent. Elle se charge depuis 4 ans de récupérer notamment les animaux abandonnés et de les placer en famille d'accueil. Regardez la rencontre avec Colline Davy. Bonjour la Vendée, aujourd'hui on se retrouve avec l'association La Main à la Pâte 85. C'est une association qui aide les animaux et leurs propriétaires aussi. Et d'ailleurs, je crois qu'on va en apprendre un petit peu plus sur ses missions. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce que fait l'association ? Alors, l'association
aide les animaux et éventuellement leurs propriétaires. En fait, on recueille des animaux qui ont été trouvés, abandonnés, ou des personnes qui peuvent avoir besoin d'aide pour prendre en charge leurs animaux quand ils ont un coup dur. Ça peut être une expulsion, ça peut être quelqu'un qui est hospitalisé et qui n'a pas les moyens de payer une garde d'animaux. Dans tous ces cas de figure-là, on aide. Alors, on n'a pas de refuge. Par contre, on travaille avec des familles d'accueil à qui on fait appel et qui recueillent les animaux. Et nous, on leur fournit tout ce qui est soins, alimentation, frais de vétérinaire, etc. C'est pris en charge par l'association. Et justement, pour prendre tout ça en charge, on va avancer un petit peu pour le voir derrière nous. Il y a des petites mains qui organisent des vides-greniers pour avoir quelques fonds. Il y a aussi une autre partie avec des familles d'accueil, besoin de bénévoles. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer un peu tous ces besoins ? Alors nous, pour accueillir les animaux, on a besoin de familles d'accueil, parce que si on n'a pas de famille d'accueil, on ne peut pas fonctionner. Donc en fait, les familles d'accueil, on fait appel à eux pour accueillir, alors ça peut être des chatons, comme la demoiselle qui est là, qu'on a accueillie, qui a été trouvée malade et toute petite. On a aussi besoin de dons. On a besoin de dons, donc de dons d'objets, vêtements, livres, décorations, jouets d'enfants, etc. Tout ce qui peut se vendre dans un vide-grenier en seconde main. Donc nous, on a ces dons-là et on a besoin de bénévoles pour tout pouvoir préparer. Donc on prépare, on dépose au vide-grenier, c'est vendu, et quand c'est vendu, on récupère l'argent qui nous permet de payer les frais vétérinaires. Donc si vous pouvez aider l'association d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas, les coordonnées vont s'afficher. Et moi, je vais vous laisser parce que je vais aller participer quand même à la confection du vide-grenier. Et vous avez aussi jusqu'au 15 décembre pour confectionner un colis de Noël pour les animaux de la main à la pâte 85. Toutes les infos, c'est sur la page Facebook de l'association. Nous allons lever le voile maintenant sur les coulisses d'une salle de spectacle vendéenne. Et cette salle, c'est la Boîte à Rire Vendée. Elle accueille Guillaume Benoît pour un nouveau numéro de Backstage hors les murs. Un café-théâtre, évidemment, au Sable d'Olonne, qui fête un anniversaire qui compte. Écoutez. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Backstage. Nous voici aujourd'hui au Sable d'Olonne, à la Boîte à Rire Vendée, en compagnie de Jacques Bernet, gérant de ce magnifique café-théâtre. Bonjour Jacques. Bonjour. Comment ça va ? Ça va bien. Merci de nous accueillir chez vous, dans cette petite salle très intimiste. La Boîte à Rire créée il y a 10 ans. Oui. Alors juste quand même, je suis co-gérant, donc avec mon épouse, Delphine Chiquano, qui n'est pas là. Mais oui, on a créé ça il y a 10 ans maintenant. Enfin, c'est notre 10e année de programmation. Voilà. Bravo, c'est le bel âge, 10 ans. Ouais. Il s'en est passé des choses ici, dans les backstage à côté. Vous me racontiez tout à l'heure hors antenne des petites chutes, c'est ça oui, ça peut arriver quand on fait du live. Oui. Puis il faut continuer. Donc voilà, on tombe, on se relève et on continue de faire comme si tout allait bien. Vous jouez, vous, régulièrement, Jacques, avec votre épouse ? Alors ou parfois avec d'autres comédiens ou comédiennes, que ce soit mon épouse ou moi, on essaye de... Et qu'est-ce qui vous anime au quotidien ? Qu'est-ce qui vous passionne ? Alors, nous, on aime faire rire. C'est vrai que c'est la Boîte à Rire, c'est quand même le principe de ce théâtre, c'est d'essayer de présenter des comédies. On aime aussi les spectacles enfants. On adore jouer pour les enfants. Donc, on a, sur chaque période de vacances, généralement un spectacle pour les enfants. D'accord. Voilà. Vous aimez transmettre aussi votre passion ? Oui, complètement. Et justement, pourquoi avoir ce besoin, alors il y a 10 ans, de créer cette petite salle de théâtre ? Vous pensiez justement qu'il y avait un besoin de rire déjà il y a 10 ans et encore plus maintenant ? Alors, besoin de rire, je crois qu'on a besoin de rire. Enfin, je pense qu'au-delà de l'heure actuelle où les gens ont vraiment besoin de rire parce qu'il y a de moins en moins de sujets qui font rire, je crois qu'on a toujours eu besoin de rire, les gens aiment ça. Nous, on travaillait déjà dans ce genre de théâtre-là, et il n'y en avait pas ici au Sable. Ouais. Delphine ayant sa famille ici, on est venu s'installer et on a eu envie de monter un lieu de ce type-là.
Et c'est un numéro de backstage au sein même donc de la boîte à rire au Sable d'Olonne que vous pouvez retrouver au fil de la journée sur l'antenne de TV Vendée, mais aussi à la demande sur nos différentes plateformes. On passe au deuxième indice de la semaine concernant le jeu de la matinale. À votre avis, cette jeune femme, où est-elle installée en Vendée? Alors, qui est-ce déjà, pour qu'on puisse comprendre l'intérêt de la question? C'est Emma Guibert. Où habite depuis une dizaine d'années maintenant Emma Guibert en Vendée? On cherche une commune, vous l'avez compris. C'est notre Miss Vendée, Miss Pays de la Loire qui concourt, oui, au titre de Miss France début décembre. Indice du jour, les eaux de cette commune alimentent les réseaux potables du Talmondais et du Pays des Olonnes. À la clé, un gagnant qui va repartir avec 2 places pour assister au match de son choix du VCB, le Vendée Chaland Basket. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous d'avoir été une nouvelle fois au rendez-vous. On se retrouve demain dès 7h en direct. D'ici là, très bon mardi à tous et à demain.